Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien. Alors je vous présente Marc-André Nancio. On se connaît depuis longtemps, on a fait des petits blogs. Moi j'étais au risque à l'époque Oui. et tu m'as aidé donc à faire des petits blogs sous une machine qui s'appelait Xoops. Tu avais une entreprise qui s'appelait Inbox. Que j'ai toujours d'ailleurs. C'est ça, mais maintenant elle est devenue internationale. Oui, au départ c'était Inbox Solutions, maintenant c'est Inbox International. C'est ça. Un peu Alors, plus gros. parle-moi un petit peu du défi que c'est de gérer une entreprise comme ça de développement web. OK, ben écoute, premièrement, on est 15 personnes à Inbox, chez Inbox. On a des gens un peu partout dans le monde. Fait que Ça c'est particulier, hein? Oui, c'est intéressant. Donc, tu vois, on a des développeurs au Brésil, en Espagne, en Argentine, au Chili, aux États-Unis, au Canada, donc un peu partout. Et tu en as beaucoup ici au Canada aussi? On est 5 au Canada. Et à Montréal ou dans un bureau? On est 3 à Montréal, oui, on a un vrai bureau. Un vrai bureau. Un vrai bureau, officiellement, Incroyable. mais la plupart des gens, on travaille tous de chez nous, mais moi, je dois malheureusement aller au bureau quelques fois. Donc vous êtes très délocalisé finalement. Oui, hein? c'est ça. Ouais. Tout le monde travaille de chez eux. Alors est-ce que c'était une philosophie personnelle que tu avais? Tu avais envie de travailler avec des gens de partout dans le monde ou c'est lié au phénomène de l'open source? Mais comme j'ai été impliqué rapidement dès 2002-2003 dans des communautés open source, la première, ça a été Zoops, qui était une communauté de 50 000 personnes à travers le monde. J'ai été en contact avec beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde. Et en 2003, j'ai vu une opportunité d'affaires, là, donc de développer des sites web avec ce qu'on appelait des CMS, qui était tout à fait nouveau pour moi à l'époque. Et donc, j'ai vu une opportunité d'affaires là, et donc on a fait Inbox International. Et comme j'étais en contact avec beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde, c'est là que je trouvais mon bassin de ressources, mon bassin de gens experts, c'était là. Donc, ça a donné ça. Avec le temps, il y a des gens que j'ai rencontrés à Montréal qu'on a engagés, mais dès que j'ai besoin d'une ressource avec une expertise spécifique, la plupart de mes contacts sont internationaux. Donc, Ça, puis j'imagine que le web aussi fait en sorte que tu n'as pas besoin nécessairement de partager le même bureau, etc. absolument, absolument. En fait, tout ce qu'on fait est web. Je parlais de ça récemment, hier, à la table ronde avec Microsoft, et ce qu'on disait, c'est que chez nous, la seule application qu'on utilise qui est vraiment une application desktop, c'est notre générateur, notre code, notre éditeur de code. Tout le reste est web. Donc, système de facturation est web, gestionnaire de projet est web, répertoire de code est web, tout est web. Alors, est-ce que vous êtes une boîte expérimentale qui expérimente justement un mode de fonctionnement web pour après ça l'offrir aux clients ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à faire ça. C'est sûr que ce qu'on utilise, c'est des choses qu'on offre à nos clients parce qu'on a acquis l'expertise justement d'être capable de les aider avec ça. Ah oui, c'est sûr. Parfait. Et puis à part ça, donc Impress CMS, ça c'est un CMS, donc un gestionnaire de contenu que vous avez développé à partir de la base Xoops, où tu étais assez fort en Xoops à l'époque, je me souviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir développé ça? Exact. Alors, on était très, très, très impliqués dans Zoops. J'ai été un des développeurs dans Zoops. J'étais membre de la fondation aussi de Zoops. Exact. Et en 2007, il y a eu quelques divergences d'opinion avec des gens là-bas. Il y a de plus en plus de gens qui étaient un peu mécontents. Alors, on est parti avec 30 personnes, 30 des plus grands contributeurs à cette époque-là. Ça c'est génial parce qu'on ne peut pas faire ça avec un truc propriétaire là, Non. où il y a du copyright, mais là soudain c'est permis parce que c'est de l'open source. Exact. Et ça s'appelle un fork. Puis ça existe beaucoup. Il y en a beaucoup dans beaucoup de projets open source. Malheureusement, c'est des humains en arrière de ça, donc il y a des divergences d'opinion. Mais la beauté de l'open source, c'est qu'on est capable de prendre le code et faire autre chose avec, de l'amener dans une autre direction. Et c'est ce qu'on a fait avec Impress CMS fin 2007. Avec une nouvelle philosophie, une philosophie un peu différente. Le but, c'était de rendre ça le plus ouvert possible, vraiment dans la mentalité open source. Alors, au lieu d'avoir que quelques personnes qui ont accès au code pour améliorer le code, on a ouvert ça le plus possible. Et à l'heure actuelle, on a une quarantaine de personnes qui contribuent au code, qui ont contribué au code avec le temps et qui contribuent encore. Ça fait en sorte qu'en 2008, on est arrivé troisième dans les Packt Publishing Awards en tant que Best Promising Open Source CMS. Ça, c'était en 2008. Et en 2009, on l'a remporté. Donc, on est arrivé premier dans ce concours-là. Donc, on a remporté le Best Promising Open Source CMS, qui nous a donné beaucoup de belles publicités. Bravo. Quels sont les défis sinon que tu vois pour toi dans ton travail actuellement, les choses qui s'en viennent, vers quoi on tend et quelles sont un peu les difficultés que tu peux rencontrer? Y en a-tu d'abord des difficultés? Il y a toujours des difficultés, Okay. mais ce n'est pas des difficultés, c'est des petits défis, disons. OK. Mais je dirais que le plus grand challenge qu'on a, on est dans le monde du web, on est dans un monde très, très technique qui évolue à un rythme effréné.
Et donc, c'est très important de s'entourer de gens hyper compétents qui sont vraiment implantés dans leur communauté et dans le monde du web pour suivre tout ce qui se passe à tous les jours. Ce qu'on faisait en 2003 n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va faire dans 2 mois n'a rien à voir. Donc, ça va très, très vite. Donc, je pense que le plus grand défi, c'est de rester à flot là-dedans. Et avec le temps, comme Inbox a évolué, ça m'a permis, moi, de me sortir un peu de la production, d'avoir d'autres gens qui sont plus compétents que moi, qui sont meilleurs que moi. Et là, moi, ça m'a permis vraiment de focusser sur développer la compagnie, le modèle d'affaires, les choses comme ça. Et j'ai des gens qui sont 100 fois plus compétents que moi pour développer, faire la production en tant que telle. Excellent. Ben écoute, moi ça fait le tour de ce que je voulais savoir. Est-ce que oui, non, il y a une dernière chose. Je voulais que tu me parles en 2 mots, mais on en reparlera demain à la fin. De la conférence, en fait pas de la conférence, mais du fait qu'ici il y a beaucoup de technologies web. Oui. Est-ce que dans un CMS comme Impress par exemple, vous considérez justement différentes avenues technologiques ou est-ce que vous êtes figé sur une technologie qui serait par exemple PHP? C'est sûr qu'on est PHP et qu'on va rester PHP. PHP MySQL, c'est la base de ce qu'on fait. On commence déjà à regarder d'autres alternatives de bases de données. Donc, on pourrait se connecter à d'autres genres de bases de données, mais ça va toujours rester PHP. Par contre, on reste ouvert à d'autres technologies. Exemple, on a incorporé jQuery récemment et là, on regarde l'intégration avec Zen Framework. Donc, on est toujours ouvert à de nouvelles technologies, mais la base va toujours rester PHP. Parfait. Ben, ça justifie une fois de plus ta présence ici. Absolument. Et autour de cette belle caméra. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi. Bonne fin de conférence. À bientôt.